Chapitre 7. Je rentrais une nuit chez moi, pensant à toutes ces choses, lorsqu'un homme se glissa vers moi que je reconnus comme l'un des cavaliers d'Agreda, devenu l'un des gardes particuliers de Jaime. Ses éperons sonnaient sur le pavé pointu de mon misérable quartier. Il me dit « Venez, notre Jaime vous attend ». Il me conduisit vers le faubourg proche. Dans une allée, attendaient des hommes et des chevaux. Jaime était là, qui dit « Vous avez été long, sang du Christ. Felipe, en selle, tiens-toi, nous allons galoper toute la nuit. » J'étouffai un gémissement et nous partîmes. Cette galopade m'en rappelait une autre. Elle me parut moins cruelle parce que, entre-temps, j'avais pris l'habitude du cheval. Où allions-nous ? Les idées les plus folles et les plus contradictoires me traversaient. L'effroyable pensée me vint d'abord que nous fuyions, qu'un complot avait éclaté contre Jaime. Mais non, cela aurait fait du bruit dans le noir. Et Jaime avait dans la passe de grands moyens de défense, une quantité d'hommes sûrs, tout à Greda. Ensuite, je pensais que son amour pour Camilla l'emportait, qu'il allait la rejoindre. Et en effet, nous prenions la direction du nord, donc de l'estancia de San Pablo del Desierto. Mais pourquoi se faisait-il accompagner par moi ? Par superstition sentimentale ? Cela ne me paraissait pas satisfaisant. Le jour parut, et je remarquai que Jaime et les autres étaient en costume civil. Jaime avait l'air terriblement concentré et fermé. Nous suivions une piste détournée et nous prenions des précautions pour ne pas être vus. Il y avait un cavalier de pointe, et 2 ou 3 fois, il nous fit un signal qui nous fit cacher. Nous nous arrêtâmes enfin dans un endroit très écarté, où d'autres cavaliers nous attendaient avec des chevaux frais. Jaime se concerta avec leur chef, puis nous mangeâmes et bûmes. Personne ne parlait. Et je n'interrogeais personne, à commencer par Jaime, qui ne me regardait pas et semblait ignorer ma présence. Je croyais que nous allions repartir, mais Jaime dit « Dormons, nous repartirons à la nuit ». Tout le monde se coucha, sauf les sentinelles. Je fus réveillé dans le brouhaha des chevaux qu'on sellait. Les hommes vérifiaient leurs armes. Alors Jaime me dit « Nous allons chez Doña Camilla, chez qui j'ai affaire. Quand nous y serons, tu ne me quitteras pour aucune raison, toujours auprès de moi. » Je commençai à deviner ce dont il était question, et une curiosité profonde occupa toute mon âme. Il faisait pleine nuit. Un homme seulement accompagna Jaime et moi. Je le connaissais, c'était Ignacio, le plus fameux tireur de tous les cavaliers d'Agreda. Nous allâmes à petite allure, et de loin en loin, nous rencontrions de petits groupes d'hommes à pied avec qui nous échangions un signal, un sifflotement. Tout d'un coup, nous nous trouvâmes à l'entrée d'une grande allée d'arbres que les sœurs Bustamente m'avaient vantée. Nous étions à l'estancia. Jaime prit le grand galop, et nous arrivâmes en trombe devant la maison d'habitation. Il y avait là des chevaux et des hommes. Quelqu'un, la carabine au poing, s'avança. Jaime, qui sautait à terre, lui jeta « Compagnon du scapulaire !» Il me fait signe de le suivre en hâte. Ignacio était auprès de lui. L'homme à la carabine s'écarta en saluant. Nous nous engouffrâmes sous le porche. Des serviteurs s'empressaient. Jaime les bouscula, et nous nous trouvâmes dans une grande salle. Il y avait là une dizaine d'hommes et Camilla. Ils parurent stupéfaits, foudroyés en nous voyant. Tous devinrent blêmes, et Camilla elle-même. Elle avait ses yeux dilatés que je lui connaissais maintenant. Ignacio ferma la porte derrière nous. Jaime tira son chapeau d'un geste large et dit d'une voix forte « Donna Camilla, je suis venu de La Paz vous rendre visite. Je suis content de trouver ici tous ces messieurs réunis. » Manuelito Bustamente était près d'elle. Brusquement, il fit le geste de tirer un pistolet. Aussitôt, Ignacio en eut un à chaque main. Et Jaime aussi. Je sortis celui qu'on m'avait donné. « Inutile !» s'écria Jaime. « Vous pensez bien. Désarme-le, Felipe. » Tandis que les 4 pistolets de Jaime et d'Ignacio les tenaient en respect, je fis la visite des ceintures. Tous étaient armés,
et j'entassai un petit arsenal dans un fauteuil que me désigna Jaime. À mesure que je les désarmais, je les reconnaissais. C'était la jeunesse dorée de Bolivie. Ils semblaient tous entièrement décontenancés et faisaient piteuse mine. Manuelito seul montrait plus de colère que de terreur. Il regardait alternativement avec rage Jaime et Camilla. Elle faisait un effort intense pour retrouver une contenance, les regards attachés à Jaime. Elle finit par dire, d'une voix entrecoupée, « Vous trichez toujours, Excellence. Je connais simplement le jeu où des amateurs comme vous ont eu bien tort de vouloir entrer. Asseyons-nous tous. » Ils s'étaient tous instinctivement tassés dans un coin de la pièce, où il n'y avait guère de siège. Ils s'effondrèrent plutôt qu'ils ne s'assirent sur le parquet. « Un fauteuil à Manuelito !» cria Jaime qui, de la pointe de sa botte, lui envoya l'objet, qui glissa sur le beau parquet. « Et vous, Doña Camilla, de ce côté ?» Elle glissa sur un sofa, où ensuite elle se raidit. « Vous aviez tous convenu de m'assassiner. Cela devait se faire à mon prochain voyage à la frontière du Chili. Vous avez perdu du temps et vous vous y êtes mal pris. Je pourrais tous vous tuer comme des chiens, à l'instant même. Mais ce n'est pas mon intention. La Bolivie aura bientôt besoin de tous ces jeunes hommes pour la guerre. Je propose que vous vous engagiez dans notre nouveau régiment de cavalerie, sauf Manuelito. » Le soulagement détendit les corps entassés. Jaime regardait Manuelito, puis Camilla. « Vous n'êtes pas le vrai chef, mais vous semblez l'être. Je veux vous traiter autrement. Nous allons nous battre tous les deux. » La sueur coulait à flots sur Manuelito, mais il se raidissait assez bien. Jaime regarda Camilla. « Vous trichez encore, Excellence !» s'écria-t-elle d'une voix plus ferme. « Vous voulez le tuer parce qu'il est mon amant. » Jaime frémit, mais se retourna vers Manuelito. « Nous allons nous battre au pistolet, ici même. Cette salle est assez grande. Tous ces messieurs seront témoins de la loyauté du combat. Vous pourriez bien me tuer comme vous avez tué Don Benito, râla Manuelito. Le visage de Jaime se contracta, comme le mien. Personne n'a jamais su qui avait tué Don Benito, prononça Jaime d'une voix ferme. Toute la Bolivie le sait, cria Camilla sans penser à moi. La Bolivie, c'est qu'il faudra toujours un chef, et le chef qu'elle a maintenant lui ouvrira le Pacifique. Jaime regardait les jeunes hommes assis par terre qui frémissaient sous son regard. Bref, voulez-vous vous battre ? Demanda Jaime. Oui, si les conditions sont bonnes. Votre frère Roberto et Felipe prépareront les pistolets. Ils nous armeront ici, au milieu. Nous nous tournerons le dos et marcherons vers les deux bouts de la salle. Au signal, nous nous retournerons. Maintenant, si vous vous retournez avant, Ignacio vous abattra. Entendu ? Oui. Jaime fit placer tous les jeunes gens derrière le sofa de Camilla, comme derrière une barrière. Elle était parvenue à se raidir tout à fait. Les préparatifs eurent lieu. J'avais beaucoup de peine à réprimer un tremblement. Roberto faisait aussi de grands efforts pour se contenir. Nous laissâmes tomber un pistolet, ce qui fit hausser les épaules de Jaime, qui jouissait sauvagement de son calme. Manuelito s'était bien ressaisi. Il avait calmement et soigneusement essuyé avec son mouchoir ses mains en sueur. Au moment où les premières positions allaient être prises, Camilla cria au milieu du groupe. « Manuelito, tu es un brave et je t'aime. Cet homme est un usurpateur et un assassin. » Jaime répliqua d'une voix indifférente. « Silence ! Il se rendra justice s'il le peut. » Ignacio manifestait une profonde satisfaction. Il regardait la belle salle, la belle femme, tous ces jeunes gens riches avec un rictus muet. « Allons !» dit Jaime. Les deux hommes reçurent leurs armes de nos mains. Nous allâmes rejoindre les autres derrière le canapé. Je regardais Camilla, qui ne m'avait pas regardé une fois. « Ignacio, fais les commandements. Nous marcherons jusqu'au mur. Quand nous aurons le nez au mur, tu crieras « Allez !» Cela fut fait. Naturellement, Manuelito tomba frappé d'une balle en pleine tête. Camilla poussa un grand cri. Les deux coups de pistolet agirent comme un signal à travers les fenêtres ouvertes. Les hommes de Jaime, qui étaient à proximité de la maison, se précipitèrent vers elle et l'envahirent. Jaime les tint en dehors de la salle. Il fit placer Manuelito sur le sofa et dit aux jeunes gens « Vous pouvez prendre vos chevaux et rentrer à la passe, mais je pense que vous voudrez veiller votre ami. » Il fit appeler l'intendant des Bustamante et lui ordonna de transformer la salle en chapelle ardente. Il désigna 2 de ses officiers pour y rendre les honneurs, sabre au poing.
Doña Camilla s'était retirée, comme morte. Jaime sortit de la maison et campa avec ses hommes au dehors, autour de grands feux. Ils tuèrent des moutons de l'estancia et les firent rôtir. Après le repas, ils chantèrent autour des feux. Je pensais à Camilla dans sa chambre et je faisais mes réflexions. D'abord, toutes mes recherches sur le complot n'avaient servi à rien. Et mon idée de protéger Jaime était d'une vanité. Il se protégeait tout seul. Ensuite, Camilla était devenue la maîtresse de son cousin pour mieux assurer sa vengeance. J'en avais donc fait une ennemie mortelle de Jaime. Et j'avais mis Jaime dans un mauvais cas qu'il avait résolu ce soir avec une brutale élégance. Je n'étais pas bon pour le protéger, mais j'étais toujours bon pour tremper ses mains dans le sang. Soulevé sur un coude, je le regardais dormir. Et reportant mes yeux vers le feu, je voyais dans les flammes qui se tordaient les surprenantes et enlaçantes circonflexions du destin. J'étais lié à cet homme par des liens beaucoup plus étroits et particuliers que ceux que j'avais imaginés. C'était vraiment à la vie, à la mort. Le lendemain, Jaime demanda à voir Camilla, qui refusa. Mais il força sa porte. Il me mit en faction devant cette porte et resta longtemps enfermé avec elle. En sortant, il monta aussitôt à cheval et nous retournâmes vers La Paz. Au moment où il sortait, j'avais interrogé avec avidité le visage de Jaime, mais il était inexorablement clos. Le retour se fit au même train que l'aller.